Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant mon mini-album de vacances, concernant la structure et les reliures. Donc, c'est un tuto que je vous avais promis depuis un petit moment. Excusez-moi du retard, mais j'ai pas eu le temps. J'ai eu beaucoup d'imprévus et beaucoup de travail. Donc, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc, je vais vous le faire aujourd'hui. Donc, c'est la structure. Donc, mon mini-album de vacances, je vous le remontre. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'avais fait la couverture et la reliure de mon mini. Donc, je vais vous le faire sur pas aux dimensions de mon album. J'ai pris des dimensions vraiment d'une feuille à 4, hein, je vais vous montrer. Donc c'est juste pour vous montrer le principe, donc pour faire ce mini-album. Donc moi j'utilise bien sûr au départ de la cartonnette, enfin j'utilise des boîtes à chaussures, donc c'est du carton quand même assez épais. Moi ici je vais vous le faire avec une feuille de 210 grammes, donc voilà, il faut évidemment faire une base de cartonnettes pour avoir un résultat comme celui-ci, hein. Mais je vais vous montrer le principe. Donc pour faire le mini-album avec un rabat comme ça ici. Et avec une reliure sur la tranche comme ceci. Alors, il faut trois morceaux. Trois morceaux donc pour réaliser la couverture. Donc il faut d'abord un morceau pour réaliser la première face. Donc pour réaliser ceci. Donc là c'est juste un morceau. Donc comme ça. Ensuite il y a la tranche. Donc moi je l'ai fait de cette largeur-ci. Maintenant ça c'est en fonction aussi du nombre de pages que vous voulez mettre, de la largeur que vous voulez mettre entre les pages. Donc ça c'est à vous de voir, hein. Donc moi j'aime bien des tranches assez larges comme je l'ai fait pour celui-ci. Parce que bon moi je mets beaucoup de volume dedans, donc j'aime bien avoir quelque chose de large. Et ensuite il vous faut un troisième morceau comme ceci. Alors donc le premier morceau ici moi je l'ai pris, je vais vous donner la mesure que j'ai pris pour celui-ci. Maintenant on peut en faire un mini album de cette dimension-ci aussi, hein. C'est déjà une belle grandeur. Donc ici j'ai pris un morceau de 15 sur 21. 15 sur 21. Donc la tranche évidemment la même hauteur, hein. Donc 21. Et ici là, en largeur j'ai pris une tranche de 6 cm. Donc comme ça ici. Et ensuite j'ai pris ici un morceau. J'ai pris une feuille à 4 directement parce qu'on va la plier. Ce morceau-ci, on va le plier de façon à faire le rabat. Donc ici, on va prendre son plioir et on va plier donc sa feuille en fonction de la largeur de sa première page de couverture, donc en fonction de cette dimension-ci. Donc on va plier selon la largeur de sa couverture. Donc ici, en l'occurrence, j'ai 15 cm. Donc on va plier donc à 15 cm. Ensuite, on va mesurer. J'ai perdu quelque chose. Voilà. Alors ensuite, on va mesurer. Donc, on va plier en fonction de la largeur de la tranche. Donc ici, j'ai une tranche de 6 cm. Donc je plie donc d'abord à 15 et ensuite à 6. Donc je fais un pli à 6 cm. Et voilà. Donc on plie donc en fonction de la largeur de sa première page de couverture. On plie en fonction de la tranche qu'on va avoir. Et ensuite, ça, ce qui reste, ce sera le rabat. Donc si vous voulez plus court, là vous coupez, ça c'est comme vous voulez. Alors, on va plier. Donc, voilà. On plie. Et on plie. Voilà. Donc, vous obtenez quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Voilà. Donc on obtient ceci. Et donc on va venir maintenant attacher donc là, ce morceau-ci avec la tranche plus la couverture. Donc on va attacher les 3 morceaux ensemble. Alors, pour ça, soit on utilise de la toile de reliure, soit moi j'aime bien faire une tranche avec un système de bordure. Je vais vous montrer. Bien entendu, avant de relier les 3 morceaux, vous devez recouvrir évidemment de papier, peu importe le papier, mais vous devez avoir recouvert vos couvertures, la tranche, etc. avant de relier le tout, hein. Alors, on va prendre, ici je vais prendre un morceau, je vais le faire en noir, comme ça vous allez bien voir. Ici je vais prendre un morceau de 15 centimètres. Je vais prendre, ouais, je vais prendre 16 centimètres, ça sera mieux. Alors, là encore une fois, la largeur de votre tranche, enfin pour relier, c'est aléatoire aussi, hein. Donc, moi j'aime bien donc perforer de chaque côté. Donc, je vais prendre ma perforatrice de chez Martha Stewart. Alors, on y va, hop. Je trouve que c'est joli niveau, ça donne un petit fini. Ou alors on utilise de la dentelle ou vous utilisez, peu importe, hein, vous reliez, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. C'est juste pour vous expliquer le principe. Alors, excusez-moi, je voyais pas bien où je mettais mon repère de feuilles. Voilà, bon, on va dire que c'est fait plus ou moins bien. Si je le fais vite, hein, donc c'est pas parfait, je mesure pas rien du tout, donc bon, voilà. Donc on a notre reliure ici qui est faite. Alors on va prendre donc nos 3 morceaux. Alors je vais venir coller donc la tranche au milieu de ma reliure. On va appeler ça comme ça. Alors ma colle. Évidemment, elle est bouchée. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Alors, j'espère que mes explications sont claires et que vous allez bien comprendre ce que je raconte. Maintenant, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou sur Facebook ou enfin, comme vous voulez. Alors, ici, on met bien au milieu, hein, bien sûr. Moi, je calcule pas, mais bon, on met au milieu. Voilà. Ensuite, on va venir prendre donc sa première couverture et sa deuxième couverture et on va venir les coller donc en laissant, je sais pas si on voit bien, en laissant un demi-centimètre entre la tranche et sa couverture, donc pour savoir en fait le plier correctement. Donc on met un point de colle vraiment ici au bord. Alors, il faut en mettre un petit peu plus quand même. Mon chien qui est en train d'aboyer comme un malade. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Oh, voilà. Alors, on vient coller donc sa page de sa première couverture ici. Donc en laissant un demi-centimètre. Voilà. Ensuite, on va venir prendre donc le deuxième morceau. Et on va venir faire pareil. On va mettre de la colle
Moi j'ai pris un truc, c'est pas tellement évident parce que comme il y a des trous, enfin, je le fais pour vous montrer. C'est vraiment un exemple. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc pareil, donc vous le mettez à 1/2 cm. Voilà. Voilà. Donc on a tout assemblé. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc tout est assemblé. Donc vous avez la première page de couverture, la tranche et le reste de ma couverture. Donc tout est assemblé. Vous voyez, avec ma tranche qui va être comme ça. Alors, on va prendre le plioir. Normalement, il faut attendre un petit peu que ça sèche aussi. Mais bon, ici, je vais essayer de le faire pour vous montrer. Donc, on vient bien marquer le pli ici, au bord. Et puis, on va venir tout doucement plier. Donc, je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Donc, on va venir plier ici tout doucement, comme ça. Parce qu'avec la cartonnette, évidemment, ici c'est du papier, c'est facile, mais avec de la cartonnette, c'est plus délicat parce que bon, c'est plus dur, évidemment. Donc il faut y aller vraiment tout doucement pour pas déchirer, pour pas abîmer trop le papier. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a notre tranche et qui est reliée bon, de chaque côté, comme ça. Et on a notre épaisseur ici. Je sais pas si on voit bien. Là où on a plié, donc c'est la même largeur que la tranche. Et donc on revient comme ça ici. Voilà. Et donc là maintenant on peut soit le fermer, donc cette partie ici avec la première couverture, soit avec un aimant comme moi je l'ai fait, ou soit avec un velcro. Là, enfin, vous faites un peu comme ou un ruban, vous faites un peu comme vous voulez. Donc on obtient en fait ça. Voilà, de chaque côté. Comme ça vous fait une structure d'album. Voilà. Et ensuite, pour venir donc relier, mettre vos pages dans le mini. Donc moi, ce que je fais, donc j'ai deux systèmes de reliures. Bon, je vais pas vous faire une vidéo sur les reliures parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos là-dessus. Il y en a une notamment qui est très très bien expliquée. C'est la vidéo sur la chaîne d'Alexandra, donc Secret de Scrap. Elle explique très très bien les reliures. Nata Zerti l'avait signalé la dernière fois dans sa vidéo aussi. Elle explique très très bien. Elle explique très très bien les différentes sortes de reliures. Moi, j'en utilise deux principalement. Donc j'utilise pour mon mini de vacances ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes pages donc directement. Donc ici je vais vous montrer sur une page noire. Donc en fait je prends ma page donc bien sûr de la même hauteur que le reste. Mais au niveau largeur je prends un petit peu moins large. Donc ma couverture faisait 15. Mes pages je les fais 14,5 pour, disons, avoir un petit peu de... Pour pas que ce soit vraiment au bord, donc j'aime bien que ce soit un petit peu plus court. Donc moi, ce que je fais, donc je réalise d'abord mes pages comme ça. Et en fait, je les plie à 1 cm du bord. Donc je la prends bien sûr à 16 cm. Non, pas à 16 cm. Qu'est-ce que je raconte? Si celle-ci, je l'ai pris à 16 cm. Bon, soit. On va dire que c'est comme ça. En fait, vous prenez la largeur de votre couverture.
soit la même largeur, soit un peu plus petit, et vous pliez en fait votre page à 1 centimètre, et puis vous faites votre décoration, les volets, enfin voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, donc on vient positionner, donc on vient coller le pli à 1 centimètre, on vient le coller directement en fait sur le bord comme ceci, et puis vous mettez vos pages l'une à côté des autres, et la dernière je la mets souvent dans le sens inverse, comme ça on a une belle finition en fait de ce côté-là. Donc on la colle bêtement, hein. Donc je vais vous montrer, je vais coller ça bêtement ici. Ça, décidément j'ai un souci avec cette colle là. Donc on coupe la page, vous pliez 1 centimètre, et puis vous collez donc au bord de votre tranche, de manière à ce qu'on ne voie pas le bord, hein. Comme ça, ça donne un rendu vraiment très très propre. Bon, ici j'ai pas mesuré, donc forcément ça va pas être nickel. Moi je fais toujours des petits repères. Maintenant, vous pouvez faire des tranches plus larges, faire des espaces plus larges aussi si vous avez beaucoup d'embellissements sur vos pages. Ça dépend un petit peu comment vous voulez. Voilà. Donc ici, en fait, j'ai collé ma première page. Voilà. Et puis après, donc vous collez vos pages l'une à côté des autres à ras. Donc vous repliez donc votre page d'après à 1 centimètre, vous faites la même chose exactement, et puis vous les collez l'une à côté des autres, et donc ça va vous faire une reliure comme ceci. Voilà. Et la deuxième méthode que j'emploie, donc c'est la méthode avec les petites bandelettes. Où est-ce que j'ai mis mes bandes? Voilà, ici, les petites bandelettes en fait que je plie. Donc je les prends donc à 3 centimètres. Je coupe des bandelettes de 3 centimètres. Je plie 1 centimètre de chaque côté, et je viens les poser, les coller en fait comme ceci sur ma tranche. Et puis on vient coller la page dessus. Ça, c'est une deuxième manière de faire sa reliure. C'est également pour donner beaucoup d'épaisseur, parce que moi j'aime bien mettre beaucoup de relief sur mes pages. Donc j'espère que vous comprenez bien ce que je raconte. Je reviens du boulot, je suis très fatiguée, j'ai beaucoup de travail en ce moment, et j'ai pas beaucoup de temps à moi, et voilà. J'espère que je suis claire quand même. Voilà, donc après, il y a cette manière-ci de faire. Donc, vous avez vos bandelettes, et vous les collez en fait pour obtenir ceci. Et puis on les colle l'une à côté des autres également pour avoir en fait une reliure comme ça en U. Et puis ce qu'on fait, c'est venir coller sa page directement dessus. Voilà. Ça revient au même, hein. Ça revient au même que la première façon de faire, hein. Ça revient à la même chose. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci parce que je fais d'abord toutes mes pages d'abord. Le pli est déjà fait, et puis quand on le pose, ben, c'est net. Il n'y a pas de chipotage. C'est vraiment net, quoi. On voit rien du tout. Sinon, on a celle-ci. Bon, vous faites vos petites languettes. On les colle l'une à côté des autres. Et puis on vient coller en fait sa page dessus indirectement, devant ou derrière, ça c'est comme on veut. Et puis on vient garnir au-dessus. Parce que là, forcément, on verra la petite languette. Donc moi, après, une fois que je les ai toutes collées, il faut venir recouvrir de papier euh, les pages qu'on a collées. Voilà. Ça, c'est les deux façons de faire pour mes reliures. Maintenant, après, les pages, comme j'ai fait les pages à rabat, etc. Bon, là, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là.
Là, c'est pas difficile, hein. Là, il faut évidemment les préparer à l'avance avant de recouvrir son papier, un peu comme j'ai fait, par exemple, pour celle-ci. Je suis sur un projet d'un autre album. Donc ici, je vous montre une page. Donc j'utilise toujours du papier noir, hein, moi, de Clairefontaine, et puis je viens recouvrir de papier décoré. Donc ici, c'est un principe de page à rabat. Donc on a un premier volet comme ceci. Non, c'est de l'autre côté. Donc ici, je vais coller un aimant. Ici, on voit pas bien. J'ai fait du papier noir. C'était pas très intelligent. On voit pas très très fort. Donc ici, ça va être une première pochette. Je vais mettre un aimant donc ici en dessous et un ici. Donc pour savoir le fermer correctement. Donc voilà, on ouvre. Il faut les penser avant de mettre son papier, hein. Et ici, j'ai fait une pochette. Donc après, tout ça va être recouvert de papier. Je vais installer mes aimants, etc. Et puis, je vais venir... ici, je vais employer le système de reliure en... Enfin, ici, ça n'a rien à voir, mais c'est pas de la bonne dimension. Mais je vais utiliser ce système-là. Donc, je vais venir coller mes pages sur sur le, sur la languette, en fait. Voilà, comme ça ici. Donc, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Si jamais vous n'avez pas tout compris ou voulez n'hésitez pas à me demander. Donc, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire pour vous, si mes explications vous ont satisfaite. Donc, voilà. Je vous remontre ce que ça donne. C'est pas très difficile, hein. C'est vraiment quelque chose, de simple à faire. On peut faire plein de choses différentes. Donc voilà, la reliure. Et voilà. Donc, je crois que j'ai tout expliqué. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous retrouverai donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis donc en projet d'un mini-album avec le papier que je vous avais montré dernièrement de Graphique 45, mais je suis sur la construction de l'album. Donc, dès qu'il est terminé, je vous le montre. Donc, voilà. Donc, en attendant, ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!